Je suis là. Excusez-moi, je recevais un appel très important. Il fallait que je prenne l'appel. Donc, je disais, comme ça, ce matin-là, je me promenais et puis je suis tombée sur une publication, interview. Que moi, on m'a aidé, on a beaucoup fait pour moi. Voilà, moi, j'ai oublié ça. Je veux salir l'image des gens. Et vraiment, je ne suis pas une bonne personne. Des trucs de ce genre. Je ne peux pas me rappeler textuellement ce que les personnes ont écrit. Donc, je suis choquée. Je dis que je suis étonnée. On m'a aidé, et puis moi, je ne suis pas au courant. On m'a aidé, et puis moi, je ne sais pas. Et que c'est quelle façon d'être ingrate, ça là. Comment moi, je peux être ingrate comme ça? Quand j'ai commencé à réfléchir, je dis, c'est à quel moment on m'a aidé? Moi-même, là, je ne me rappelle pas. Là, j'ai réfléchi quand j'ai dit, ça là, c'est un traumatisme. J'ai dit que l'affaire de 21h30 à 3h30 du matin, là, ça a dû mélanger la personne. Voilà. Ça a dû traumatiser la personne à un point que la personne commence à dire n'importe quoi, tout et n'importe quoi pour se faire remarquer. Donc, à propos de l'interview, on m'a aidé, puis je suis pas au courant. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer. Que non, je veux salir l'image de quelqu'un. En tout cas, Tantio, la grande soeur, t'as dit, si c'est pour salir l'image là, tu n'as même pas besoin d'aide même. Toi seul, quand tu marches comme ça, tu te promènes là, toi seul, tu salues ton image. Tu fais ça bien comme une grande, comme une bosse quoi. Tu fais ça bien toi-même. Donc, quelqu'un n'a pas besoin de venir salir ton image. Toi seul, tu te débrouilles bien dedans. Au contraire, même c'est nous là, quand on parle de toi, on salue notre image. Parce qu'ils vont dire, Eunice là, elle s'attaque à quelqu'un qui dit, je ne suis pas elle parle à quelqu'un qui croit qu'elle est trop arrivée. Quand c'est comme ça, là, ça salit mon image à moi. C'est pas le contraire. Et je suis un peu choquée de ce petit côté. Donc pour ça, il ne faut pas que tu cherches des ennemis cadeaux. Toi seul, tu fais ça, c'est pas quelqu'un qui t'aide même. Affaire de pleurs un peu, affaire de scandale. En tout cas, toi seul. Maintenant, revenons à ce qui me concerne. Nous, on dit que tu m'as beaucoup aidé. Président Vescaille, Willy Dombo, Chris Alex de Ivoire Humour, l'humoriste Joël, l'humoriste Magnifique, l'humoriste Agalawal aussi, l'association des humoristes de Côte d'Ivoire. Les personnes que j'ai citées, puis l'association là, c'est ceux-là qui peuvent se vanter d'avoir participé à mon ascension aujourd'hui. Ils peuvent se lever comme ça et celle-là, je l'ai aidée. J'ai fait des choses pour elle. C'est moi, j'ai fait, puis une, c'est devenu quelqu'un. Parce que je me rappelle bien, ma vidéo même, qui a fait que les humoristes, les grands dos m'ont connu, c'était avec Willy Dombo où j'ai fait Adama et Eva. Un temps avant ça même, je travaillais avec le président d'Escaille qui me donnait des thèmes que je devais développer. Et puis il mettait ma vidéo sur sa page. En ce moment, ma page n'était pas trop connue, donc c'est lui qui mettait ma vidéo sur sa page. Et il y a Chris Alex aussi, avec qui je travaillais souvent. Je partais faire des vidéos, il mettait ça sur sa page, Ivoire Humour. Et puis le grand frère Joël, humoriste là, lui il me disait comme on attrape le micro, il faut que je me lance dans le stand-up aussi, parce que c'est bon de faire les vidéos sur les réseaux, mais sur la scène c'est encore mieux parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. En même temps, Magnifique a fait son entrée aussi. Lui, je le suivais beaucoup dans toutes ses prestations et tout ça. C'est lui-même qui me donnait le micro, qui me faisait parler parce que vraiment, sur scène là, j'avais beaucoup la timidité en moi. Un peu, c'est en train de partir. C'est pas parti totalement, mais un peu, je me laisse un peu. Et aussi l'association des humoristes de Côte d'Ivoire, des grands frères qui, avec un peu d'attention, ah Eunice, ça va. Moi, quand j'ai besoin d'un petit truc, j'appelle Koro Abou, ou bien j'appelle un grand dos, en tout cas dans l'esprit, et on se soutient mutuellement. Ceux-là, tous ceux que j'ai cités là, ils peuvent dire Eunice, j'ai fait quelque chose.
Après Dieu, là, eux, ils peuvent dire que j'ai fait ça pour toi et puis tu n'as pas reconnu. Sinon que toi qui t'assois là-bas pour aller... Et dit que quand quelqu'un ment, et puis la personne même arrive à croire à son propre mensonge, là, c'est ça que ton Kwaku dit. Tout est gâté. Tout est gâté. Et que là, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais de grâce, moi je voulais te demander, comment c'est une doléance ton type. Quand tu veux l'ouvrir là, il faut ouvrir ça pour parler de ton travail, de tes projets. Tu en as tellement, parler de tes projets, de ta vie et tout. En tout cas, ton talent d'humoriste que tu as, ton talent d'actrice que tu as, de productrice et tout ça, là, tu parles de ça. Maintenant, mon nom là, il faut arrêter de méditer dessus. Parce que moi, j'avais décidé de te donner du respect, mais tu as dit que tu respectes là, toi tu fais rien ça. Quand moi, je ne te respecte pas là, toi tu vis à l'aise. Donc, c'est dans le manque de respect que je suis actuellement. Faut pas me provoquer. Hein? il faut arrêter. Arrêter ça. Donc, je vous explique comment je rencontre ce personnage-là. C'était au one-man show de Bravador. Je suis allée au one-man show de Bravador. Je l'ai beaucoup soutenu pour son one-man show parce que autant on était amis et tout. Donc, le jour venu, je rencontre la personne, ce personnage-là, qui était là aussi pour l'animation du one-man show de Bravador. Il y a eu des histoires, j'ai fait des histoires avec Bravador, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et elle a intervenu. Voilà, cette personne a intervenu. Ah, eux ne sont pas te comporter comme ça, eux ne sont un peu tolérantes. En tout cas, comme c'était la première fois qu'on se voyait, j'ai essayé de considérer ses dires, j'ai essayé de considérer la personne et l'artiste aussi. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'échange les numéros et puis on garde de bons rapports. La deuxième fois qu'on se voit, je crois, elle est venue à Abidjan pour un événement. Je ne sais pas si c'était un truc de Blamo, Blamo, un événement de Blamo de magazine en tout cas, au PAM Club. Donc elle m'invite bien évidemment, elle annonce que elle a son événement et tout ça. Bien évidemment, moi je vais soutenir. Hein. Pour la plupart des personnes qui me suivent là, voilà, vous savez que moi, je soutiens les artistes, que ce soit humoriste ou que ce soit artiste chanteur ou que ce soit artiste quoi, ou en tout cas moi je soutiens. Parce que je me dis que ce sont des artistes là qui font que moi aussi là, je suis à un level, puisque j'utilise leur image. Comme je n'ai pas l'argent à leur donner, c'est que mon soutien, ma présence dans leurs événements que je peux offrir. C'est comme ça que je me rends là-bas pour aller soutenir une soeur, une grande, mais une tantine dame. Allez, les frères dames. Je m'en vais, oh. Des jours là même là, j'ai dit maquillage, j'ai mis sur mon visage, j'ai mis au moins 10 tonnes de fond de teint sur mon visage. Tellement je voulais bien plaire, je voulais bien paraître. Il faut que je parte représenter. Hé! Mais voir mon visage était rempli de fond de teint comme ça. J'ai dit, même magnifique, même c'est moqué de moi-même. J'ai dit, il faut que je parte. Si je ne veux pas, c'est pas bon. Bon, je m'en vais, je soutiens. Oh. J'étais même la seule humoriste d'ailleurs à aller soutenir. C'est aujourd'hui, je comprends pourquoi j'étais la seule là. Et il y a beaucoup d'humoristes, les humoristes garçons, tous eux, personne n'est venu. C'est moi seule, je suis partie soutenir. Donc quand je finis là-bas, je rentre chez moi, affaire est finie. On a les contacts, hein, on se crie, ah merci d'être venu. En tout cas, bonne ambiance quoi. Ambiance bien tranquille, chic. Comme ça, ah, quand elle vient à Abidjan, elle m'écrit, ah je suis là. Ah d'accord, ok, si j'ai le temps, je passe. Voilà, elle a dit qu'elle allait déménager, tout ça. Je voulais l'aider même aussi dans le déménagement. C'est la bonne foi, quoi. Mais je n'ai pas pu aider dans le déménagement parce que je n'avais pas vraiment aussi le temps. Je me cherche. Tu sais, quand tu n'es pas ton... Et quand toi-même, là, tu fais tout, là, tu n'as pas le temps d'aller faire pour quelqu'un d'autre. C'est quand tu arrives à un certain niveau, il y a des gens qui font le travail pour toi. Quand c'est là, tu as le temps un peu de t'asseoir. Vous voyez le président, non? C'est parce qu'il y a ministre, c'est parce qu'il y a telle personne, protocole, qu'il peut se lever au dit pour dire sans voir sa femme, pour aller voir la première dame dans tel pays, mais on fait un rendez-vous d'amoureux. Parce qu'il y a des gens qui travaillent derrière. Et en ce moment-là, je n'avais pas trop ces personnes-là. Je bougeais beaucoup. Ce qui a fait que je n'ai pas pu l'aider dans son déménagement. Mais finalement, elle a déménagé. Et j'ai pu avoir du temps, voilà, pour me rendre chez elle, puisqu'elle m'a invité à plusieurs reprises. Donc
je m'en vais. Ah, la maison est bien, en tout cas, le décor, ça, vraiment, là, du goût. Donc, on arrive là, on prépare ensemble, on mange ensemble, on cause ensemble, en tout cas, on rit. Tout va bien. Tout va bien. Tellement je me sentais même à l'aise, même là. Ça fait que j'ai commencé même à parler un peu de moi, un peu de ma vie un peu privée façon là. Parce que je me suis sentie à l'aise avec elle. Mais vous savez, les gens, enfin, il y a des signes qu'il ne faut pas négliger. Quand tu es camarade à quelqu'un, il y a des signes qu'il ne faut pas négliger. Quand une personne apparaît en même temps là, elle me fatiguée la nuit, elle m'appelle la nuit, 2 heures, m'expliquer son problème et son chéri. Nice. Ce sont des détails que j'ai négligés. Sinon, ça là, comme ça là, tu dis que c'est ta camarade, c'est pas devant les gens à venir dire que tu la fatigues la nuit pour parler de tes trucs. Elle a commencé comme ça. Donc, moi, je vais t'expliquer mes choses. Je vais aller prendre ça pour rire de mon dos. Mais bon, bref, ça, c'est une petite parenthèse. Il n'est pas pris ça trop au sérieux. Et puis, on avance. Attends, on nous invite au Congo, non? Avant d'aller au Congo même là, elle avait un événement, je crois, elle passe à San Pedro, ou bien à Yamoussoukro, un truc comme ça, où les organisateurs même sont venus chez elle, elle m'a appelé, tout ça, m'a dit, viens, on est en train de parler d'un truc, je vais te mettre dessus. J'ai dit, ok, non, je viens. J'arrive, on discute, elle me demande, est-ce que moi je peux faire sa première partie, ça va pas me mettre mal à l'aise, puisque elle aussi, elle est humoriste, moi je suis humoriste et tout, que ça pas, je vais pas prendre ça mal. J'ai dit, moi, non. Tant que c'est dans l'esprit d'un soutien, première partie ou pas, moi, ça ne me dérange pas. Donc, comme ça, on dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais finalement, l'événement n'a pas eu lieu et tout. C'est tombé à l'eau. Et après, maintenant, on nous invite au Congo pour le festival des femmes qui évoluent dans le cinéma. On va au Congo avec Maman Nastou, avec les autres filles, la Ruby, la comédienne, Tata Oscar. En tout cas, c'était chic. Donc, on se rend compte qu'on va ensemble au Congo, donc on va au Congo. Donc, étant là-bas, elle a voulu faire une sortie de route que je n'ai pas trop appréciée, donc je l'ai remise sur le droit chemin. Je vous explique la sortie de route. Ah! Bon, elle est tombée malade là-bas. Donc, quand elle est tombée malade, il y avait un bouton sur sa bouche ici et tout ça. Elle s'était pâlue. Donc, il y a une sortie qu'elle a manqué. Et chaque jour, on faisait des sorties pour visiter, pour parler un peu des tactiques, de films, la production. Donc, je suis partie avec son assistante. Voilà. Je suis allée avec son assistante. Donc, au retour, nous la retrouvons dans la chambre pour voir si sa santé, ça va mieux dans ça. On appelle les Congossans. On va faire les affairages. Et quand on est parti là, vraiment, ouais, c'est ce qu'on a dit là-bas. Que toi là, tellement tu parles là, le bouton est sorti sur ta bouche, que tu parles trop. Mais j'ai donné l'esprit du mot, quoi. Voilà, on a pris ça pour rire. Et elle a pris ça au premier degré. Que je parle trop comment? Je parle trop, et puis je suis amie à Barack Obama. Je parle trop, et puis je suis amie à la reine d'Angleterre. Je parle trop là. C'est parce que je parle trop que je parle. Je parle avec le premier ministre angolais. En tout cas, elle a dit ce qu'elle devait dire. Donc, le ton sur lequel elle parlait, je n'ai pas vraiment apprécié ça. Donc, je lui ai dit, attends, tu me parles comment même? Et elle continuait de parler. Moi, je suis sortie de sa chambre. Je suis rentrée dans ma chambre. Je n'ai plus parlé. Et le lendemain matin, à mon réveil, il y a son assistante là qui vient taper ma porte. Ah, Eunice, vraiment, si je ne te parle pas aujourd'hui, je ne vais pas prendre ça mal. C'est parce qu'elle dit que toi et moi, on la critique, qu'on parle mal d'elle, tout ça là. Que Aaron, elle a parlé sur moi. Il dit, tu dis quoi? Elle dit non, elle dit que on la critique pour tout ça là. Non. Quelqu'un qui dit que c'est mon ami, comment elle peut penser comme ça? Alors que moi, je lui dis toujours que quand les gens viennent me parler là, je suis toujours là à la défendre pour dire non, vous ne parlez pas comme ça d'elle. Parce que quand quelqu'un réagit là, c'est en fonction de ce que la personne a vécu. Donc un peu de quand même. C'est comme ça que moi je voyais la vie. Déjà, la personne même, c'est la personne. Donc je prends ça mal. Quand je prends ça mal, c'est un temps dans un grand hôtel. Donc quand tu descends, il y a une grande réception là-bas. Le matin, on prend un petit déjeuner et tout ça. Donc je vais prendre le petit déjeuner. Quand je descends, il y a mon Nastou. En tout cas, il y a les autres. Il y a beaucoup de personnes. Je salue, je fais exprès, je salue tout le monde individuellement, sauf elle.
pour montrer que je ne suis pas contente de quelque chose. Ça, c'est mon côté bêté. Je ne la salue pas. Donc, je pense que les gens ont pu remarquer aussi quand même. Quand on finit de manger, je me dirige vers le camion qui nous conduit, la navette. Donc, on monte dans la navette. Habituellement, quand on monte dans la navette, moi, je m'assois derrière. On a une place, elle et moi. Mais cette fois-ci, je ne m'assois pas derrière, je m'assois devant. Donc, elle vient faire son travail. En tout cas, son travail préféré. Le scandale. Eunice, tu me salues pas? Je n'ai pas répondu. Eunice, tu me salues pas? Je rentre dans les détails pour que on puisse comprendre. Je n'ai pas répondu 2 fois. Dans la 3e fois, j'ai pété les plombs. J'ai dit, il y a quoi? J'ai mal réagi. Sur un ton très sévère. Je ne te parle pas. J'ai pas envie de parler de ça maintenant. Là où mon chien a des jambes. Voilà. Quand il est parlé embêté du même. Donc là, elle s'est calmée. Elle est partie s'asseoir. Il y a même Prudence Maïdou, l'actrice Prudence Maïdou, qui s'est proposée de se jouer les médiatrices, mais les modératrices, pour essayer de régler les différends qu'on avait. Moi, j'ai décidé de faire ça le soir, parce que la journée, là, il fallait qu'on se concentre sur ce pourquoi on nous a fait partir au Congo, là. Donc, le soir tombe. Je me rends dans la chambre de Prudence Maïdou. Elle vient aussi également. Et on discute. Qu'est-ce que je lui reproche? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce que je dis. Je te reproche que tu as dit à ton assistante que moi je te critique alors que moi j'ai des bons sentiments envers toi. Et la manière dont tu parlais hier, le ton que tu as pris pour parler, là, je n'ai pas aimé me parler comme ça. Donc elle se justifie aussi. Donc quand elle parlait, c'est pas de moi qu'elle parlait au fait. Elle ne s'adressait pas à moi. Mais elle voulait parler des personnes qui l'ont traité de filles qui parlent trop. Mais elle ne s'adressait pas directement à moi. Donc, c'était une incompréhension. J'ai dit, ok. En tout cas, moi, j'ai mal pris ça. Et puis, en plus, son assistant est venu dire que toi, tu penses que moi, je te critique et tout ça. Ça veut dire que tu dis beaucoup de choses. Elle dit, comment? Que son assistante ment. Tu vois, non? Son assistante, là, elle ment. Elle ment sur elle, elle n'a pas dit ça. Donc, on appelle l'assistante maintenant qui vient. L'assistante, elle prend l'assistante de haut. Que toi, tu es venu dire quoi, Eunice? Comment toi, tu es mauvaise? Tu veux faire quoi? Tu veux gâter mon nom devant mes amis? Tu la connais où? Comment tu peux aller lui parler? Maintenant, moi, je commence à croire que il y a des employés souvent qui mettent leur patron hors d'eux, ou bien il y a des assistants là qui ne sont pas vraiment bien. Donc, moi, j'ai commencé à voir la fille comme ça. Parce qu'elle n'arrivait pas à placer un mot. Donc, je me suis dit aussi que la fille ne disait pas la vérité. Prudence Maïdou était là. À la fin, c'est moi qui me suis retrouvée en train de séparer par là entre elle et son assistante. Et puis, bon, comme ça, on s'est dit, elle m'a dit, Eunice, quand tu ne peux pas me parler comme ça, quand tu me nagues comme ça, là, moi, je ne supporte pas. Pas me parler comme ça, que j'ai trouvé que c'était un prodige. Il dit, moi là, c'est ce que tu me donnes, que je te donne en retour. Si tu te comportes bien avec moi, je vais bien me comporter avec toi. Mais si tu sais te comporter d'une manière, en tout cas, tu auras ton retour. Et c'est comme ça qu'on s'est entendu. Le respect mutuel. On a fini au Congo, tout ça. On rentre sur Abidjan. Je prends mes distances. Pourquoi je prends mes distances? Parce que quand je l'ai rencontrée, elle m'avait vendu l'illusion de quoi? C'est une fille, bon, elle est bien, elle est vraie, elle taquine beaucoup, mais au fond, voilà, c'est ce qu'elle m'avait vendu. Mais quand tu vois quelqu'un, quand vous vous rencontrez une fois, 2 fois, 3 fois, tu ne peux pas vraiment connaître la personne. Mais le fait d'être resté longtemps avec elle dans un même endroit, ça fait que j'ai vu d'autres facettes de sa personne que je n'ai pas forcément appréciées. C'est ce qui a fait que quand on rentre à Abidjan, je prends le recul. Mais je lui dis que après son one-man show, parce qu'elle avait un show, après son show, j'allais lui parler d'un truc. C'était pour lui parler au fait de ce que je pensais et tout ça. Parce que moi d'abord, le travail d'abord. Bien évidemment, je ne suis pas partie à ces répétitions. 1 fois parce que j'avais pas le temps, 2 fois parce que je ne voulais pas, 3 fois parce que aussi je bougeais beaucoup aussi en ce temps-là. Mais je ne voulais pas faire genre, amitié, truc. Parce qu'il fallait que je lui parle, il fallait qu'on éclaircisse certaines choses avant de continuer camaraderie là.
Donc comme ça, elle-même me dit que ah, vraiment, le spectacle là même, là, c'est pas ce que moi je participe et tout. Bon, je n'ai pas participé aussi comment on appelle même, aux répétitions. Et qu'il y a son, quoi là même là, il y a son partenaire. Il y a son partenaire MTN qui lui a dit que MTN lui a dit à elle que si moi je participe à son événement là, eux ils vont se retirer. Parce qu'en ce moment-là, il y avait un buzz sur moi que c'est pas bon pour eux. Que eux ne veulent pas que moi je participe à son événement. Elle dit que MTN lui a dit ça. Il dit, est-ce qu'ils ont dit? De toutes les manières, moi je viens pas aux répétitions. Donc ça ne me dérange pas. De toutes les manières que le Seigneur t'accompagne. Dans ça, on est dedans. Le jour du spectacle arrive. Moi, je ne suis pas à Abidjan. Donc, j'envoie mon manager vers elle. Ah, manager, il faut l'appeler, il faut aller prendre les tickets là. Parce que quand je vais rentrer là, je vais aller directement là-bas. Parce que si je veux rentrer à la maison, me laver, me changer pour revenir, ça sera chaud. Et je ne veux pas rater. Pendant ce temps-là, j'aide dans la communication, hein, malgré que son partenaire a dit, malgré que je voulais lui parler après le spectacle, j'ai quand même fait la communication jusqu'au bout. Donc, quand mon manager l'appelle, elle prend ça mal. C'est là, c'est là que le vrai problème même a commencé maintenant. Elle m'appelle aussitôt. Pourquoi moi je donne mon numéro, je donne son numéro à mon manager? Pourquoi ce sont vraiment mon manager qui l'appelle? Est-ce que entre elle et moi là, il y a affaire des managers? Puis moi je vais être manager entre elle et moi. Pourquoi? Que si moi j'ai un problème là, moi je peux l'appeler directement pour lui expliquer. Pour lui expliquer, maintenant elle va trouver une solution. Mais pourquoi le manager l'appelle? Il dit vraiment, Tanti, tu as raison. Il fallait au moins que je t'appelle pour te prévenir que mon manager allait t'appeler. Ce que j'ai fait là, vraiment, ce n'est pas bien. J'ai présenté mes excuses en même temps. Il dit, ah, c'est vrai. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Excuse-moi. Que c'est parce que je ne voulais pas te déranger. C'est le jour de ton spectacle. Il y a trop de pression. Vraiment, pardonne-moi. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je pouvais arriver là-bas le soir. Mon nom est bien calé, tout ça. C'est pour moi. J'arrive. Hein. C'est là. Hey. Restez là encore, pardon. Chérie, viens. Venez. Oui, comme donc, oui. Donc, je me suis excusée. J'ai dit, ah, vraiment, excuse-moi, pardon. Donc, pour moi, le discours était mort. Mais ma tante préférée dit que le discours, ça ne va pas rester comme ça. Après qu'on ait réglé sur le téléphone tranquillement, ma tante est partie faire statut visé. Ça là, c'est son kiff façon. Les statuts visés pour rabaisser les gens là. Ça là, vraiment là. La daichi. Ça va se casser. Donc, elle est partie faire statut visé maintenant sur moi. En me comparant à Serge Beno, non, je pense, elle a dit, même les Serge Beno là même, viennent prendre les tickets directement. Ce n'est pas vous autres là, voilà même, ce n'est pas vous autres là qui allez faire genre, que depuis que mon spectacle a commencé, je sais qu'ils sont mes amis, que ne sont pas mes amis. Genre, ils essaient de me rabaisser quoi. Alors que moi, je sais très bien que je n'ai pas le niveau de Serge Beno. Serge Beno là, c'est un grand artiste. Moi, je suis derrière lui, je peux l'utiliser pour faire ce que je veux. Excusez-moi. Aïe, tu es où? Domi, tu es où? Viens. Lorraine, pardon, lâchez vous l'envoyer ici, pardon. Non, envoyez de venir. Donc, je suis en direct. Ne réponds pas la charge des Chanel à peur. Ils sont en direct. Ok. Donc, je reviens. Donc, voilà. C'est à quel niveau me voilà. Donc, elle va faire le statut visé, tout ça pour me rabaisser. Il dit, aïe. On dit, quand on fait statut sur toi, là, quand tu vois, là, tu sais que c'est de quoi on parle. Donc, quand il a vu ça, il dit, c'est que c'est pas de moi, c'est en train de parler même. Parce qu'on vient de régler le problème. Dans quel coup encore statut de Serge Beno, ok, quoi est sorti? Il dit, bon, ok, je vais tester un peu. Je vais m'essayer le statut visé pour voir ce que ça va donner. Je vais voir ce que ça va donner. Donc, les enfants, moi aussi, fait mon statut visé. Souvent, moi aussi, c'est un peu tranchant. Donc, j'ai fait le statut, j'ai dit,
je ne suis pas responsable de vos problèmes mentaux. Un truc comme ça, j'ai vos problèmes mentaux. Vraiment, elle n'a pas aimé ça. Donc, elle me contacte maintenant sur mon WhatsApp. Elle m'écrit, ah que, Eunice, je viens de faire un statut là. C'est de moi que tu parles. Je dis, ah, Tanti, si ton statut que tu as fait tout de suite là, c'est à cause de moi là. Faut savoir que le statut que je viens de faire là, c'est pour toi aujourd'hui, demain, après-demain. Ouais, non. C'est pas moi, c'est comme ça, hein. Quand je veux rentrer, je rentre fort. Je peux pas doucement. C'est. Donc, quand j'ai envoyé ça, elle dit, oui, je parle de toi. Je parle de toi. Elle s'est dévoilée, mais elle dit, ah. Tu vois, toutes les femmes là, c'est un peu bizarre, hein. Il y a un peu la honte dedans, de toute façon là. Tu expliques, mais maintenant, c'est quoi qu'elle a dit. Donc, c'est comme ça le discours s'est levé. Que toi, Eunice, on va toujours dire que toi, tu es une fille, mais tu es impoli. Que tu ne respectes pas les gens. Que voici. Il dit, bon, même aussi, on m'a toujours dit que tu es une fille, tu n'es pas bonne. Que tu es une fille, tu es hypocrite. Tu es une fille là, tu es mauvaise. Que tu es une mythomane aujourd'hui, demain après. Moi, on m'a dit ça aussi. Mais j'ai dit, ah, j'ai fait mon expérience. Donc, quand on s'est expérimenté, quand on se connaît comme ça, on a qu'à se prendre comme ça et puis on va passer. Elle m'a bloqué. Et elle bloque. Elle bloque. La même a bloqué, elle a dit non, c'est foutaise. Pourquoi elle m'a bloqué? Il y avait un groupe qu'on avait créé pour faire son one-man show là. Il dit, c'est fou, il ne pas me bloquer comme ça. Donc j'ai fait une note vocale, j'ai mis dans le groupe. Ah, quoi? Débloque-moi, je vais te bloquer. J'ai fait la note vocale, j'ai mis dans le groupe. J'ai envoyé ça sur notre WhatsApp avant qu'elle me bloque là-bas aussi. Ah, quand même. Moi, il n'y a pas fini de parler. Donc, j'ai envoyé pour dire que, on a pour exprimer mon mécontentement, pour dire qu'elle a un problème dans sa tête, parce qu'elle a un complexe d'infériorité. Voilà, elle a forcément besoin de descendre des gens pour exister et tout ça. Ça aussi, ça peut être un traumatisme. Tu vois, quand on est enfant, souvent, on ressent des frustrations, ça arrive. Moi, je voulais bien comprendre ça. Parce qu'elle se dit que vraiment, elle a beaucoup galéré dans la vie. Aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, pas laisser les gens. En tant que de mon côté, c'est vrai que j'ai un peu galéré, mais voilà, j'avais quand même une vie modeste. Mes parents ont su, voilà, attraper, voilà. Ensuite, gérer ce petit côté-là. Oh! Quand c'est passé comme ça, affaire est finie, on s'est laissé comme ça. J'ai arrêté de la suivre, je me suis désabonnée. Depuis ce jour, je me suis désabonnée jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez les mains. Voilà. Les mains de Louga François. J'ai commencé à vivre ma vie de Louga. Dans mon coin. Ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait. C'est quand une page People publie une information d'elle que je vois. Ah, voici les mains. Donc dans ça, parce que moi-même là, je n'aime pas suivre les autres humoristes sur les réseaux. De peur de faire pareil qu'eux. Voilà, moi je me dis que je suis une artiste, donc je dois créer, je ne dois pas forcément copier. Je peux m'inspirer d'eux, mais si tu ne fais pas attention en regardant trop quelqu'un, tu peux faire la même chose que la personne sans faire exprès. Donc je travaille un peu dessus. Même j'ai arrêté de la suivre. Et puis, affaire de cuisine des stars est venue. Ouais, on veut te mettre en position. Pardon, il y a des cochons à appel. Ok, d'accord, vas-y. Donc comme ça, chic chiant, hein. Joli. Donc comme ça, on va dans la cuisine des stars pour aller faire cuisine. On se croise là-bas, il dit, elle va là ici encore. Pourquoi elle va me rabaisser encore ici? Comme c'est son travail là. Mais bon, je prends sur moi, hein. J'arrive, je vais avec ma maquilleuse, bon, on va dire ma soeur même en fait, qui m'accompagne. Quand on arrive, ma soeur dit, hé, Eunice aussi, elle fait de parler, elle a fait arrêter. Moi, c'est une fille que j'aime bien, tout ça là. Il y a peu de temps, mais elle ne peut même pas la saluer. Longtemps, je suis une de ses fans. Elle dit, tu veux la saluer, va la saluer. Il a fait de tout dedans, va la saluer. Ça ne me dérange pas. Elle dit, la mère voit son visage, moi, il a peur. Elle dit, bon, elle a qu'à rester dans notre coin où on finit de faire ce qu'on doit faire, on va partir. Non, être dans le coin. Pour ceux qui la connaissent là, elle aime vraiment, quand elle arrive quelque part, qu'elle voit que toi tu es là, qu'elle s'entend pas avec toi là. Elle veut forcément qu'on l'entende. Elle a commencé à faire, elle a commencé à jacasser, fait beaucoup de bruit là. Commencé à parler aux gens fort quoi. Des trucs du genre. En ce moment on en parlait de moi par rapport à faire des femmes là. Que quand tu es femme, que tu cherches femme, oh! C'est son appel de 21h30 là. Elle voulait mettre ça sur moi là-bas. Que non,
21h30, 3h30 du matin. Oh, je vois ça sur les réseaux là. Oh, vraiment, c'est bizarre, hein? J'étais assise là, hein. Je suis moi, je faisais 21h30, 3h30. Ja! 21h30, 3h30. Elle est venue aussi. Donc, j'ai décidé de ne pas répondre. Je n'ai pas répondu. Et l'animatrice a commencé à parler pour dire, quand on va partir, il faut qu'on garde un peu de suspense et tout. J'ai dit oui, oui, justement, un peu de suspense, comme Jijika là. Parce que dans la période aussi, il y avait son affaire de Jijika, on dit on a volé voiture de Jijika là. Donc, elle a lancé cette petite punch. La punch là, qu'elle n'a pas trop aimé. Donc, elle est directement partie se plaindre chez les organisateurs. Donc, quand elle a fini de se plaindre, je n'ai pas réagi aussi. Le monsieur est venu à calmez-vous. J'ai dit bon, tout ça là même c'est long. Comme c'est comme ça là, nous on va aller dans notre chambre pour aller attendre quand elle finit son tournage et puis nous on revient faire notre tournage. Et elle déjà passé son tournage. Ma soeur a dit non, faut pas on partir dans la chambre. Comme il y a une maquilleuse qui est là, qu'elle aussi est maquillée, elles vont s'aider mutuellement. Elles vont se maquiller quoi, pour se tester un peu. Je crois que les maquilleuses font ça aussi souvent. Donc elles ont commencé à discuter entre elles, elles ont commencé à se maquiller. Donc la tante là, elle était sur son plateau là-bas, elle a vu que les filles là sont en train de se maquiller, elle n'a pas supporté ça. Elle a commencé à crier. Je dis mot pour mot ce qu'elle a dit. Que maquilleuse, j'aime bien l'imiter là, j'aime ces manières là. Maquilleuse, on dit de maquiller les stars, tu maquilles quoi même? Sachant que la fille qui est en train de maquiller là, c'est ma soeur. Que maquilleuse. On dit de maquiller les stars, tu maquilles quoi là-bas? Ma soeur qui disait que c'est sa star là, elle était choquée. Elle dit attends, c'est de moi elle parle comme ça. Donc les organisateurs sont venus s'excuser auprès de ma soeur pour ne pas qu'elle réponde, que c'est moi qu'on a invité. Si elle réagit, ça peut me porter préjudice. Donc dans ça maintenant, elle dit bon allons dans la chambre en même temps. Donc on va maintenant dans la chambre. Domi, on appelle la sortie des yeux. donc on va dans la chambre. Donc maintenant c'était maintenant à nous de faire l'émission. Donc on sort de là, on se rend dans la chambre, on se rend compte que la chambre de la tante là en face de notre chambre. Donc on se croise. Ma soeur aussi elle est un peu truc, donc elle va vers elle en même temps. Que tante, pardon, excuse-moi. Tu as quoi contre moi? Tout à l'heure tu as parlé là. Pourquoi tu me parles comme ça? Je t'ai fait quoi? Tu me connais où? Donc la tante automatiquement, je ne vous ai pas parlé, je ne vous connais pas. Voilà quoi. Quand je suis venue, je n'ai pas prononcé de nom. Donc et puis elle voulait quitter devant ma soeur qui l'a arrêté. Elle ne peut pas quitter devant moi. On est en train de parler entre femmes. Pourquoi tu quittes devant moi? Que je n'ai vraiment pas apprécié, que j'ai mal pris ça. Que c'est pas bien, tu ne me connais pas et puis tu me traites de choses. En ce moment là, moi j'étais assise, et monsieur assise par terre même. Il dit quand ils vont finir, on va partir. Donc dans ça là, elle a commencé à crier maintenant du nom des organisateurs. Ah, voici, on veut m'agresser, on veut m'agresser. Non, ça dit qu'elle agresse, moi je viens de te parler. Donc les gens sont venus en fanfare. Quand ils sont venus là, maintenant elle a commencé à crier. Quand ils sont venus, maintenant elle a commencé à dire que c'était dans son avant là, elle a frappé ma soeur. C'est parce qu'elle a changé, tout ça. C'est là maintenant, je me suis dit pour dire que depuis que tu as parlé, tu m'as vu, elle parler. Que maintenant tu veux te prendre à faire des frapper, à faire de se battre. C'est là maintenant que toi et moi, on va voir comment ça s'est passé. Donc maintenant, les organisateurs sont venus, ils ont bien géré, ils ont fait partie, et puis nous sommes restés. Quand même, on s'est dit des petites méchancetés, ça, ce sont des trucs de femmes, quoi. Après ça, ça fait le buzz sur les réseaux, bien évidemment par elle, hein, elle est partie, je ne sais pas ce qu'elle est partie faire là-bas. Moi, je me suis excusée auprès des organisateurs, puis je n'ai pas parlé de ça sur les réseaux. Mais bizarrement, ça sort sur les réseaux. On fait des morceaux aussi dedans, alors que jamais on s'est mordu, jamais on s'est touché. Et malgré tout ça, je fais un direct. Elle a donné des interviews, hein, beaucoup d'interviews. Et voilà mon travail. Elle est partie à Trace, elle est partie. Elle a donné des interviews, au moins elle a tourné. Moi, je n'ai pas donné d'interview à quelqu'un. J'ai fait mon direct. Ce jour-là même, je me suis excusée auprès de tout le monde. Je me suis excusée même auprès d'elle encore. Et après mon direct d'excuses, malgré... Je n'ai pas cherché à savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Je me suis excusée. Je l'ai appelé au téléphone. Il dit, ah vraiment, Tanti, tout ce qui se passe vraiment sur les réseaux et tout, moi je veux qu'on mette bas la tête. Il faut qu'on se calme. C'est pas intéressant. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que moi je t'ai fait? Je dis, je ne veux pas rentrer dedans. C'est ça déjà ce qui s'est passé par rapport au ticket. Mais moi, si je t'ai dit un truc qui t'a offensé, je m'excuse. Parce que c'est pas ma nature d'attaquer les gens comme ça.
Moi, ça me fait bizarre après. Je ne veux pas créer des tensions inutiles. Moi, je pense qu'on va se respecter mutuellement. On va se dire bonne chance dans ce qu'on a choisi de faire, dans le cherchement. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a enregistré les gens. Donc, là, forcément qu'elle a l'enregistrement dans son portable. Moi, je ne suis pas Jack Bauer pour faire enquête sur les gens pour dire enregistrer quelqu'un. Chacun a son don. Non, maintenant. Non, ça, elle a enregistré. C'est ça qu'elle a enregistré. Parce qu'elle m'a dit de me rappeler. Quand j'ai appelé, elle m'a rappelé, mais on a parlé. Donc, quand c'est fini comme ça, l'affaire est finie, hein. Par là, elle est finie, elle a laissé tomber. Je me lève, oh, je m'en vais voir sur Facebook, oh. Je vois la fille, elle va donner une interview encore. À Pigeon Show, un truc comme ça, elle va donner une interview. Il est high. On ne va pas dire que moi, je ne suis pas humoriste, moi, je suis call vidéo. Et fait tant que mon talent, c'est pas ça. Ah, comme ça, critiquer mon travail, au fait. Toujours dans le même esprit. Moi, j'ai fait un statut sur mon Facebook. J'ai dit que je ne crois pas que ça soit elle qui s'est prononcée sur mon travail. Parce que je pense que quand on avait de bons rapports, elle appréciait ce que je faisais et tout. Donc, je ne pense pas même qu'elle puisse dire ça. Il fallait que les gens arrêtent de lui attribuer des paroles. C'est ce que j'ai écrit sur ma page. Toujours dans le respect. Hein? Toujours dans le respect. Donc, quand j'ai fait le statut là, elle m'a contacté sur mon WhatsApp, se faisant passer pour son assistante ou bien quoi. Il la connaît. C'est elle-même qui m'a écrit. Elle m'a écrit que pourquoi moi je fais ce genre de statut là. Il dit dans ce statut que j'ai fait là, il n'y a pas quelque chose de mauvais. Ou bien tu as dit ça. Ce que j'ai vu là, tu as dit ça. Elle dit que moi je ne peux pas dire que moi je n'ai pas vu. Moi je n'ai pas vu. Moi quand ils mettent sur Facebook là, ils m'envoient sur les pages des gens qui m'intéressent. En tant que tu n'es pas trop dedans. Non, il ne veut pas là-bas. Si j'ai vu ça sur une autre page, c'est là que je vais réagir. Et c'est maintenant que j'ai vu. Donc je réagis. Et la personne m'a dit que non, c'est pas la tante en question, que c'est moi, je travaille pour la tante et t'envoie un message. Il dit, yeah. Toi tu travailles pour la tante, toi tu m'envoies un message. Si tu travailles pour la tante, il faut appeler quelqu'un qui travaille pour moi, tu vas parler là. C'est pourquoi tu m'envoies un message directement. Que c'est très impoli. On ne vous a pas appris le protocole dans votre bonnie là. Et comme ça, je bloque la personne pour dire que non. Je sais que je ne suis pas gonflé, mais la partie de la moment là, il ne peut pas accepter ça comme ça. On a qu'à essayer de se respecter. Donc, quand on finit là, c'est fini. Hein? Chacune va à ses occupations. Parce que je me suis dit que malgré tous les pardons, malgré tout ce que j'ai pu faire pour qu'on puisse garder les bons contacts, pour qu'on arrête les histoires sur les réseaux, la tante elle continue. Quand on donne une interview, un coup, elle va me clasher, un coup, elle va dire que je suis comme ceci, je suis comme cela. Donc j'ai décidé maintenant de l'ignorer. Ignorer, ça ne veut pas dire que je suis bête, mais ça ne veut pas dire que j'ai peur d'elle. Ignorer là, ça veut dire que ta bêteté que tu penses que tu es bête là. Moi, il n'y a pas de suivre dedans. Vous voyez, non, souvent. Mais actuellement, là où je suis en train de partir un peu en haut, là, il ne faut pas mettre des conneries sur mon image et puis ça va rester. Donc, c'est pourquoi je me sens dans l'obligation de faire ce direct là pour vous expliquer un peu. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça l'histoire. Et depuis ce moment-là, j'ai arrêté vraiment les pics et tout ça. Bon, elles l'ont fait. Il y a eu l'histoire de Burkina et tout ça. Elle s'est prononcée, elle est venue. Ah, quand tu vas dans un village, il faut marcher sur un pied. En tout cas, elle a dit beaucoup de choses. Ah, si moi aussi, il y a des histoires qui se passent, il y a dit quelque chose. Mais pour ceux qui regardent mes vidéos, vous allez voir que je n'ai jamais mis son image dans ma vidéo par rapport à ce qu'elle a fait comme buzz après. Peut-être quand on se parlait, je l'avais mis une fois dans mes vidéos. Mais je peux parler de l'actualité. Si elle est dans l'actualité aussi, sans la mettre même dedans. Pour dire que je ne l'apprécie pas au fait. Ça, je ne peux pas mentir, je ne l'apprécie plus. Mais je reconnais son travail parce qu'elle est très talentueuse. Elle est très talentueuse. Elle ne force pas parce que ce qu'elle fait dans la vidéo, c'est comme ça elle est. Voilà, elle est très talentueuse. Mais en tant que personne comme ça, je ne l'apprécie plus. Et ça, je ne me cache pas. Moi, je fais des interviews aussi, on me donne beaucoup de la parole, on pose des questions sur elle. Mais on n'a pas encore vu la partie aussi venir dire qu'elle dit que, ou bien j'ai dit que, ou bien je pense qu'elle est comme ceci. Donc, je pense qu'avec moi, il faut arrêter. Quand on te pose question aussi là, il faut dire je ne réponds pas ou bien je ne parle pas de ça. C'est mieux. Quand c'est comme ça là, on appelle ça je respecte le travail de l'autre. Mais si tu veux faire genre, tu es trop guindé, que tu veux trop parler de mon affaire, tu veux trop mettre ta...
Ta gamme sur moi là. Je te dis que j'ai la bouche pour te répondre. Voilà, parce que tu ne m'as pas fait aujourd'hui, tu m'as fait demain, tu n'es rien même pour moi. Je comprends, je te dois rien aujourd'hui, je ne dois rien demain. Dans tout ce que j'ai dit là, la partie où je lui dois quelque chose là, écrivez, je vais voir. C'est comme ça que je l'ai connu, c'est comme ça que je l'ai laissé. Donc à quelle heure, à quel moment, que non, elle a fait beaucoup pour moi. Que non, il salue son nom. Mon nom Zuno là, c'est un très gros nom. Hein. C'est pas un petit nom façon. C'est moi qui ai voulu entacher mon image quand j'ai dit que j'allais te regarder pour te soutenir. Dès que quelqu'un dit que tu salis mon image, c'est moi qui ai dit ça. Tu salis ce grand nom Zuno là, c'est toi. Quand moi j'ai sali ton image, tu es forte dedans, tu fais ça bien seul. Donc, on a qu'à essayer de te respecter. Tanti, si on te fait interview là, faut dire la petite fille qui est là. La mère, sa bouche là. Tu vas me manquer de respect. Donc là, si vous posez question sur elle là, sachez poser. Et puis demain, je ne réponds pas même. Si tu fais ça comme ça là, tu vas voir que ça va aller. Parce qu'il arrive un moment là. Si tu fais une sortie sauvage sur moi là, le retour sera inoubliable. Ah, d'accord. Donc, c'est un peu ça, hein. C'était un peu l'histoire. C'est le début, j'ai expliqué. C'est le milieu, j'ai expliqué. C'est la fin, j'ai expliqué. Maintenant, ce qui est de sa vie personnelle, sa vie privée, sa vie intime, je m'en fous de ça. Moi, ça ne me vient pas. Les histoires de femmes, quand on fait par là, mon moment, il vient expliquer que tu m'as dit que ton gars, ta go, ton quoi là. Moi, je ne rentre pas dedans. Mais où tu vas venir dire que tu m'as aidé là. Mamie, il faut faire devoir de mémoire. Il t'assoit et tu composes. Tu mets un sujet, devoir de mémoire. Et puis tu réfléchis bien. Tu laisses ton affaire de mythomane là, de côté. Tout le temps, tu t'assois entre toi en âme et conscience. Tu vas voir que la fille, elle ne peut pas l'aider. Tu vas me dire ça. Tu vas me dire ça. Hein? Et même si on veut parler de moyens, affaires d'argent, tu peux pas. C'est l'humilité là. C'est ça. Sinon, même si on parle de ça là, pas faire. Tu ne peux pas. Voilà. Moi, je vis selon mes moyens. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens pour plaire aux gens. Hein? Je ne vis pas. D'ailleurs, même là, moi, je vis de gratuit. Je vis des cadeaux. Perruque qui est sur ma tête là, c'est Clarisse, perruque des nations. C'est elle qui m'a offert ça. Même robe que j'ai portée là, c'est Gafou qui m'a offert ça. Bon, faut aussi là, c'est moi et puis. Non, j'ai vu de gratuité. J'ai vu des dons. Quand j'ai vu des dons là, tu as le temps d'économiser. Oh. Hein? Je ne paye pas trop de choses, non, j'économise beaucoup. En tout temps, vous les stars, vous payez les choses sur le moment de marque. Donc, ça veut dire que moi j'économise, là tu dépenses. Qui a langué ton ami? Hein? Ça là aussi, là, il faut faire un peu de maths aussi pour comprendre. Il faut calculer les dépenses, les trucs, ça. Il faut essayer. Tu vas te rendre compte que dans la vie là, il faut respecter les gens, quel que soit le niveau de la personne dans la société. Parce que quoi qu'on dise là, on aura toujours besoin de l'autre un jour dans la vie. Toi, si tu ne peux pas te lever, laver tes habits, toi, si tu ne peux pas te lever, pour aller brancher ton portable, toi, si tu as toujours déjà à côté. Donc, faut arrêter ça. Hein? Faut arrêter. Arrête d'essayer de rabaisser les gens. Faut arrêter. Faut arrêter. C'est un conseil. Si tu ne veux pas être ça c'est pour ton cuir, c'est pour ta vie, c'est pour ta famille. C'est un vous là-bas. Mais moi seulement, il faut me respecter. Parce que moi, il était beaucoup respecté maintenant. Donc, il faut arrêter. Arrêter. C'est mieux tu as arrêté tes statuts sauvages là sur moi. Faut arrêter. Mais moi, il a décidé d'arrêter ça aussi de ton côté. Je veux que tu arrêtes. Bon! Aujourd'hui, c'est dimanche, hein. Il y a la finale de Miss 2.0 là, au Sofitel. Je suis invitée. Alors, je vais aller donner la voiture de la Miss. Je suis invitée là-bas. Vraiment, merci aux gens de me faire confiance, de m'inviter aux événements. Merci pour la considération. Elle va me tuer. Pardon après. Voilà, merci beaucoup.
Donc, c'était ça. Hein. Merci à Clarisse Fleury des Nations pour ce merveilleux cadeau. Et la perruque là me va. Bon, faut dire que moi aussi, c'est une jolie fille. Hein. Ça, c'est le Seigneur qui m'a fait le don ci. Je ressemble beaucoup à mon papa. Même les cheveux que j'ai, ça vient de mon papa aussi. Seulement que je les entretiens avec des produits que je vais vous vendre bientôt. Donc, restez concentrés. Faut dire là, c'est moi qui ai payé. Maquillage, j'essaie de faire. Vous savez, c'est pas professionnel là, je me débrouille. Effectivement, c'est Garfou. Quelqu'un a parlé de ténor ici. Ténor, la voulait, c'est un long discours. J'ai décidé de ne plus répondre parce que j'ai remarqué qu'il fait exprès pour me mécher. Sinon, il n'y a pas de discours en bas. Il veut me mécher. Comme il veut faire la promo, là, je vais l'aider à faire sa promo, à faire va finir. Comme ça, je vais respirer. Il est trop sur moi. Donc, dites à votre tante là, à la tante, je ne suis pas humble, que la petite fille a dit, il faut arrêter de méditer son nom. Arrête de méditer mon nom. C'est le bolet. Arrête de méditer mon nom. Parce que là, au niveau où je suis arrivée là, il n'y a pas à faire de bouche cousue. Si tu ouvres ça, j'ouvre pour moi. Et on ouvrira. Les gens nous regarderont en train d'ouvrir. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Merci. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Voir des sujets, des petits sujets frêles comme ça. C'est sur mon compte ici, on fait ça. Ma page là, c'est pour travailler. Bon dimanche. Hein. Moi aussi, je vais m'apprêter. Voilà. Il faut parler un peu de ton truc, toi aussi. Il a dit, non. Tu ne peux pas de ça. Tu peux pas de ça. Tu fais honte, tu peux pas de ça. Vous voyez, tellement j'ai vu des cadeaux, des gratuits là, voici. Il y a Net Bar Polish qui est chez moi, actuellement en train de faire mes ongles. Tout ça là, c'est cadeau. Je ne paye pas, il n'y a pas économisé. J'économise. J'économise. Fais mes ongles là, tout à l'heure, je dois aller dans l'événement là. Il faut que je fasse les ongles, tout ça. Elle va faire. Donc, tout à l'heure, quand je vais prendre la photo là-bas, là, sachez que les ongles là, c'est Net Bar Polish. Elle est un peu timide, elle ne veut pas se montrer. C'est une fille sans maquillage, elle est jolie, mais je ne sais pas. Maintenant, le maquillage a gâté le monde. Voilà. A gâté le monde. Bon, merci le chéri. Merci beaucoup. Tu pas parlé de la page. Ils n'ont qu'à m'ajouter seulement. Ils n'ont qu'à venir s'abonner. Net Bar Polish, allez vous abonner. L'argent que ne dépense pas là, allez vous donner. Ok, ça va se casser. Le joli truc de mon chéri, c'est mon chéri qui a envoyé ça. Ça va se casser. Oui. Ça va se casser. C'est ça comme ça. C'est le mot de tout le monde. On a fait des pleurs un peu là. Ça va se casser, elle sortit là. Moi, je pleure pas un peu. Hein. Moi là, je parle un peu. Je parle beaucoup même. Entendu, pardon. Faut me laisser. Laisse-moi dans mon coin. Sérieusement, je t'aime pas beaucoup. Aïe. Je t'apprécie pas en tant que personne, mais je respecte ton travail. Donc, respecte mon travail aussi, tu respectes moi. Tu n'es pas obligé de m'aimer, hein. Pas m'aimer. Il n'y a qu'à t'énerver. Il faut me critiquer dans ton cœur avec tes gens et tout ça. C'est normal. Ça arrive. Tu peux voir quelqu'un qui la personne t'énerve. Mais respect là, tu es obligé. À partir du respect là, you are obliging. You are obliging that. Il faut faire ça. Hein? Mais si tu es rentré dans le manque de respect là, tu vas te suicider. Ça là, voilà. Je connais le travail de ça. Voilà. Hop, merci. Je sais que j'ai fait un long discours, mais il le fallait. Il fallait que j'explique bien. Hein? Les comportements des mythomanes là, c'est pas dedans. J'avais décidé de ne pas parler parce qu'il y a les réseaux pour faire des trucs. Mais je suis en train de partir dans la fête d'aide là. Mon papa m'a pas aidé, Jésus m'a pas aidé, Allah m'a pas aidé, et les grands là m'ont pas aidé. Puis c'est vrai, mais il avait fait sortir chanson Les Aventurières. Elle avait fait une petite vidéo dessus là, mais quand même, ça veut rien dire. Ça c'est l'ingratitude. Elle a fait une petite vidéo là, elle dit merci, aïe. Mais Kérosène a fait vidéo dessus. Tant il faut regarder Kérosène, il faut la regarder.
Si Kérosène a fait, c'est qu'il y a pris le monde entier. Il te dit, il n'y a rien même. Non, il n'y a rien. Si j'étais ma camarade, c'est normal que tu fasses. Mais, il y a du ténor ici. Mais Kérosène là, il est obligé comment? Mais il a fait. Entends la cote de Kérosène là. Même s'il faut avoir 2 millions d'abonnés sur ta page, je ne peux pas. Mais il y a ce qui est sur page et puis il y a ce qui est dans la vraie vie. Quand tu sors là, comment les gens t'accueillent là? Ah, Kérosène elle a plus rien à une prouver. étoile. Non, pardon. Faut arrêter de méditer, non. C'est le coup-feu. C'est le coup-feu. Si tu médites mon nom, ça sera le coup-feu. Ok, d'accord. Je laisse, hein. Je laisse. Ok. C'est bon pour aujourd'hui. Mais il ne faut pas méditer encore. Ténor là. Laissez Ténor. Ténor, c'est un sujet qui me fait rougir. Il m'a énervé 2 jours là. Il voulait péter les plombs. Il est venu faire direct ici, classer mon cœur, il m'a parlé. Que les bébés, il dit, il rit comme ça. Il serre comme ça. Il dit, le bébé, il rit. Il serre le cœur. Il met le cœur en haut. Mais il fait descendre le cœur. Il veut que je l'aide dans sa promo. Je vais l'aider dans la promo. Ça va finir. Je vais l'aider. J'ai fait une vidéo demain. J'ai fait une vidéo demain pour lui. Et puis après, va finir. Je n'aime pas les palabres. Et puis avec lui, mais c'est pas sûr qu'il peut faire palabres. Mais c'est un ennui. Il ennui même. Ah, je vous embrasse. Quand je vois son nom comme ça, là même, la chair poule. Au revoir.